d'assurer avec beaucoup plus d'efficacité la sécurité de nos populations, de notre territoire, de nos biens ainsi que la préservation de nos intérêts. Au moyen d'une restructuration profonde de notre appareil de sécurité et de défense et par la poursuite du renforcement de notre diplomatie. Quatrièmement, de poursuivre la diversification de notre économie et d'accroître sa compétitivité en optant pour la transformation de nos produits agricoles et miniers bruts sur notre sol. Cinquièmement, de garantir plus d'accès aux services de base en veillant à l'extension des programmes tels que ceux de la couverture santé universelle, de la gratuité de l'enseignement et du PDL 145 territoires. Et enfin, sixièmement, de renforcer l'efficacité de nos services publics. Ces engagements résument ma détermination à offrir des solutions pragmatiques par la force de la volonté et de la mobilisation des énergies de tous pour la création de plus d'emplois pour les jeunes à la sortie de la formation et pour les personnes en sous-emploi, la maîtrise du coût de la vie et la garantie de la sécurité des citoyens où qu'ils vivent. À ces engagements s'ajoute l'épineuse question du désenclavement de nos territoires, dont la solution en termes de financement vient d'être rendue possible, notamment grâce à l'affectation prochaine de fonds issus de l'enveloppe obtenue dans le cadre de la renégociation du projet SICOMINE et qui devrait atteindre un montant global de 7 milliards de dollars américains. À cette question épineuse se pose-t-elle aussi celle du développement des chaînes de valeurs agricoles et de l'assainissement de nos villes. Trois défis qui constitueront les trois initiatives présidentielles prioritaires de ce nouveau mandat. Mes très chers compatriotes, de vos suffrages et le renouvellement de votre confiance à mon égard interviennent dans une période critique de l'histoire et où de nombreux défis pèsent sur notre devenir collectif. D'abord, sur le plan national, les efforts fournis dans la sécurisation de nos concitoyens et dans la sauvegarde de notre intégrité territoriale se retrouvent mis à mal par les velléités obscures de certains États voisins, d'acteurs extérieurs ou internationaux, avec la complicité lâche de certains des nôtres. En effet, nonobstant votre vigilance, le sacrifice et la bravoure de nos vaillantes forces de sécurité et de défense, les menaces se veulent résilientes. Et pour beaucoup, alimentées par la trahison de certains Congolais qui, sans scrupule et sans la moindre considération humaine et patriotique, s'allient à l'ennemi pour faire couler le sang de leurs propres frères et sœurs congolais. Toujours sur le plan national, se pose le défi de la sauvegarde de notre cohésion nationale qui ne peut se faire qu'au moyen du renouvellement et de la consolidation de notre vouloir vivre collectif. Un vouloir vivre collectif où seront bannis les fléaux de la haine, du tribalisme, du clanisme et de toutes les antivaleurs qui aujourd'hui minent le développement de notre pays. Bref, un vouloir vivre collectif comme valeur sacrée que nous léguerons entière aux générations futures. Ensuite, sur le plan international, se dresse le défi de l'intégration régionale et du développement de notre continent pour lequel notre pays, la République démocratique du Congo, a significativement contribué et, fort de son potentiel, se veut aujourd'hui, plus qu'hier,
un acteur incontournable, mieux, un catalyseur. Enfin, se pose-t-il le défi du réchauffement climatique, pour lequel notre pays se veut être une solution, au regard de ses potentialités naturelles qui ne sont plus à présenter, tout comme le défi collectif de la préservation de notre existence commune face aux idéologies du chaos et à la folie meurtrière qui n'épargnent aucune nation ni aucun pays. Chers compatriotes, je mesure l'ampleur de la tâche qui m'attend, ainsi que toute la portée des attentes légitimes qu'évoque cet ultime mandat, dans l'esprit de chaque Congolaise et de chaque Congolais. J'ai cependant la certitude que, par votre concours et interpellé par ce devoir patriotique qui consiste à rassembler toutes nos forces et nos intelligences, nous serons capables de combler ces attentes et de relever le défi d'assurer la destinée de notre pays. Mes très chers compatriotes, nous y sommes. Par cette cérémonie solennelle d'investiture, je reprends donc le bâton de commandement que vous m'aviez confié avec la détermination de maintenir allumé le feu sacré de notre nation. À présent, il s'agit pour nous de transformer durant les 5 prochaines années les prouesses que nous avons réalisées et de parachever l'avènement d'un Congo plus uni, mieux sécurisé et plus prospère. Il s'agit désormais pour nous de rester mobilisés et soudés dans notre lutte contre l'insécurité et la pauvreté, nos seuls et réels ennemis. Il s'agit à présent pour la nation de croire aujourd'hui plus qu'avant en notre communauté de destin et d'y travailler de manière beaucoup plus harmonieuse, tout en veillant à ne pas laisser émerger ni triompher et en s'assurant à ceux qu'ils soient poursuivis dans leur dernier retranchement et qu'ils subissent la rigueur de la loi, toutes celles et ceux qui ont choisi et qui seront tentés d'emprunter la voie de l'ignominie et de la barbarie. Tirant les leçons de l'expérience passée et ayant à l'esprit vos aspirations exprimées, je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions Je disais, tirant les leçons exprimées, je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. C'est à cela que j'engagerai le gouvernement qui sera formé une fois la majorité dégagée. D'ores et déjà, j'appelle tous les animateurs des institutions publiques, à quelque échelon que ce soit, toutes les citoyennes et tous les citoyens, à un sens élevé de patriotisme, afin que notre rêve commun à tous de voir notre Congo dans toute sa splendeur devienne une réalité. Mes très chers compatriotes, désormais investi de la charge suprême de la République, je me tiens en ces lieux pour sceller avec vous ce nouveau contrat marqué du sceau de vos sacrifices, de vos aspirations, de votre vitalité. Vous avez démontré à la face du monde, par la force de votre dignité, de votre courage, de votre résilience, de votre vigilance et de la lueur de la flamme patriotique qui jaillit en vous, qu'un Congo transfiguré est né. Excellences, messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Excellences, mesdames et messieurs les représentants des chefs d'État et de gouvernement,
Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation, Madame la Première Présidente du Conseil d'État, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatiques et représentants des organisations du système des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les présidents des regroupements et partis politiques, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations syndicales et confessions religieuses, autorités locales et coutumières, Mesdames et Messieurs, distingués invités, mes très chers compatriotes, aujourd'hui, une nouvelle ère est née, une ère de maturité, incarnée par les valeurs républicaines de paix et de justice, une ère de progrès, débarrassée de ceux qui jadis nous minaient, une ère magnifiée par le labeur, l'action juste et consciencieuse des filles et fils de notre mère patrie, une ère transcendée par le serment renouvelé de ne jamais trahir le Congo et son peuple et de propulser plus haut l'étendard de notre chère et belle nation. Enfin, l'ère du renouveau, lancée par un quinquennat que rien ne détournera de sa volonté de réaliser une République démocratique du Congo plus unie, plus en sécurité et plus prospère pour la postérité. Que vive la démocratie, que vive le peuple congolais, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, son peuple et tous ceux qui l'ont choisi comme pays de résidence. Je vous remercie. Excellences, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages renouvelés, le protocole vous invite à regagner la tribune pour recevoir les félicitations de la très distinguée Première Dame, de vos homologues chefs d'État, chefs de délégations étrangères et des différentes personnalités présentes à cette grandiose et historique cérémonie. Déclare son audience solennelle et publique de ce jour close et pour permettre aux membres de la composition de présenter leurs félicitations déférentes et leur civilité au chef de l'État.